Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Philippe Parlin, on entend souvent ce genre de problème, hein. On est jaloux de ça ou de son ami, c'est assez fréquent et c'est assez normal. C'est pas complètement anormal d'être jaloux du meilleur ami, surtout quand il est du sexe opposé de son partenaire. En revanche, il ne faut pas laisser la jalousie prendre le dessus et il faut réagir dès le départ. L'idéal, c'est évidemment d'arriver à créer une complicité avec l'ami de son ou de sa partenaire. Mais en même temps, c'est pas toujours si simple. Ce qui peut être compliqué, ça implique une relation à trois et c'est toujours difficile parce qu'il faut qu'un des trois s'efface lorsque, par exemple, on va dîner avec son conjoint et qu'il est avec sa meilleure amie. Qui est-ce qui s'efface des trois et c'est ça qui est vraiment compliqué. Donc, je crois qu'il faut en parler. Il faut évoquer vos réticences que vous avez vis-à-vis de votre partenaire qui trop souvent peut-être au téléphone avec sa meilleure amie, vos craintes aussi, éventuellement la souffrance, pour qu'ensemble vous puissiez poser des limites. Alors il n'est pas question d'imposer et de dire à l'autre de choisir, hein, parce que de dire à son conjoint je ne veux plus que tu vois ta meilleure amie, c'est pas possible. Donc il faut évaluer ses besoins respectifs et c'est compréhensible que votre partenaire ait besoin de rester en contact avec une amie ou un ami. Mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vous êtes si soupçonneux? Alors si c'est une ex qui est devenue une meilleure amie, ça peut aussi se comprendre, mais ça peut se parler, ça peut se dire. En tout cas, il est important de communiquer sur ce sujet parce que sinon ça peut devenir un vrai poison dans le couple. Sur le même sujet, on peut avoir aussi des fratries extrêmement fortes. C'est vrai. Des frères et sœurs ou des frères, deux frères, où on a l'impression qu'il faut épouser les deux. Ou la belle-mère. Hein, oui, aussi. Des fois, quand on rentre dans une famille, que ce soit le frère, la sœur, etc., ou les parents, voilà, on n'épouse pas qu'une personne et ça peut vraiment être problématique. Ça peut vraiment être problématique et je pense qu'il faut pouvoir l'entendre. Il y a des gens qui ne savent pas faire le choix, c'est-à-dire qui se marient mais ne quittent pas le domicile familial quelque part. Et se marier, c'est s'engager à aller construire un domicile familial ailleurs. Mais même si on n'est pas marié, on peut être jaloux du frère ou de la sœur de son... Et sur les amis, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que en plus, c'est pas toujours neutre. Il y a des fois aussi des histoires d'amitié où un des deux est effectivement ami parce qu'il n'a pas pu avoir plus. Et donc ça, on peut s'en rendre compte, on peut le sentir. Donc oui, c'est compliqué de rentrer dans une relation étroite, surtout si c'est une personne de l'autre sexe. Et moi, le conseil que je voudrais donner, c'est la première fois que vous rencontrez le meilleur ou la meilleure amie de votre partenaire, rencontrez-la ou dans un contexte avec plus de monde. Pas dans ce trio qui est très très compliqué. Il y a des gens ou qui alors ont en énormément... tête à tête. Mais pas avec le conjoint. Oui, pas avec le futur conjoint. Mais en tête à tête, c'est assez bizarre aussi. Ça peut, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise dans votre. Sinon, il faut qu'il y ait du monde. Je pense que la meilleure solution, c'est qu'il y ait du monde. Ça noie un peu le poisson, si je puis dire.